Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of Shield qui était très bon. On va pas tourner autour du pot, hein. Très bon épisode qui se concentre sur Fitz et sa mission pour sauver l'équipe, avec un petit montage à côté sur ce qui arrive au groupe qui est encore avec je veux dire dans le groupe des humains, donc Coulson et compagnie, et qui s'attarde beaucoup du coup dans la mission de Fitz avec la relation Fitz-Cassius, puisqu'évidemment il essaie de créer un lien particulier avec Cassius pour le bien de sa mission et récupérer essentiellement Quake et Gemma dans cette mission-là, puisqu'il est parmi la haute société, on va dire, ce qui permet de développer le personnage de Cassius, ce qui est très intéressant puisqu'on voit, on continue sur le personnage qui était montré comme humilié, honteux d'être là, et on apprend évidemment que, enfin on savait déjà qu'il était un peu exilé, là on se rend compte que c'est son père qui l'a exilé, ce qui me fait penser très légèrement un peu à Avatar, avec le maître de la Nation du Feu qui avait exilé Zuko. C'est un peu ça, quoi. Il se fait exiler par son père et il cherche l'approbation de son père. Et c'est intéressant parce qu'on développe aussi son bras droit, je ne sais plus comment elle s'appelle, puisque son frère débarque. Son frère, c'est le méchant caricatural qui déteste les humains, qui trouve que c'est minable, c'est pitoyable. Hop, il est aux confins de la galaxie, dans un trou paumé, il méprise tout le monde. Bon. Et il lui demande de sacrifier plus ou moins son bras droit juste pour le plaisir des yeux, hein, pour faire le combat de gladiateur avec Quake. Et on voit qu'il hésite un petit moment, et dès qu'on fait appel à son père, il accepte. On la voit réagir aussi. Donc c'est intéressant de voir ce qu'elle va donner. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va... Je pense pas qu'elle va rejoindre les humains, hein, évidemment, mais est-ce qu'elle va pas devenir peut-être un électron libre entre justement les humains et les Kree, en étant affiliée à aucun des groupes? Ou est-ce qu'elle va en vouloir aux humains, puisque du coup à la fin, Gemma égorge Cassius. Je ne sais pas s'il est vraiment mort, parce que déjà ça serait con de le tuer alors qu'on l'a bien développé, et mettre à la place son frère qui est un méchant pour l'instant ultra unidimensionnel, pour l'instant. Ça serait quand même assez con de le tuer maintenant, et puis en plus elle l'a égorgé avec un petit couteau de table, donc franchement je pense pas que la plaie soit si profonde. Si même des humains peuvent survivre à une tentative d'égorgement, un cri dans le futur, donc j'imagine avec une technologie médicale assez avancée, même s'ils sont dans une base qui a l'air un peu pourrie, ils maîtrisent le clonage humain, donc s'ils sont pas capables de le soigner alors qu'il a été égorgé en plus par un petit couteau de cuisine, quoi, c'est pas un vrai gros couteau, c'est pas un couteau avec une lame comme ça, quoi, il a pas été égorgé avec une machette, quoi, donc je pense qu'il peut encore être en vie. Parce que, comme je dis, ça serait bête d'avoir un méchant qu'on a travaillé et de le remplacer d'un coup par son frère, ou peut-être le remplacer justement par son bras droit qui pourrait, malgré la trahison, puisque quand même elle a été envoyée à la mort, elle pourrait vouloir se venger quand même de lui, elle lui rester fidèle malgré ça. Enfin, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec ces personnages, parce que le frère pour l'instant il ne m'intéresse pas des masses. Alors Fitz est génial dans cet épisode. Il y a une scène un peu bizarre, c'est quand il essaie de parler à Gemma, parce que franchement, tel que c'est montré, avec son regard à elle, on a l'impression qu'elle l'entend. Je trouve ça un peu... parce que justement, pendant tout ça, je me dis, mais elle l'entend là? Alors oui, la révélation, évidemment, je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est fait exprès pour essayer de nous tromper, mais du coup, ça fait bizarre. Parce que c'est pas possible. Enfin, ouais, c'est pas grave, hein, mais bon. Et autre point que j'ai adoré sur Fitz et ses compagnons, c'est qu'à aucun moment ils doutent de lui. C'est-à-dire qu'il joue le rôle en permanence. A priori, il a eu aucune occasion de leur dire quel a été son plan ou quoi que ce soit. Elles lui font, puisque en l'occurrence c'est Quake et Gemma, elles lui font confiance immédiatement. Elles se posent même pas la question, tout de suite elles lui font confiance. Ça j'aime bien, parce qu'en plus ça permet de montrer vraiment l'équipe. Et autre chose qui est géniale dans cet épisode, c'est les conséquences. Il y a des conséquences immédiates et assez fortes aux décisions des personnages. C'est-à-dire que Fitz décide de sauver May,
en l'envoyant sur la surface. Et conséquence immédiate, l'Inhuman qu'on avait travaillé en plus un petit peu et auquel on s'attache facilement puisque il aide Quake et Gemma du coup. Et en plus, il fait ça pour protéger sa famille et tout. Donc c'est un personnage, on s'attache facilement à ce personnage-là. Et là, tout de suite, on le tue dans une scène vraiment comme s'il était rien, quoi. Puisque c'est un esclave au fond. Et Cassius préfère le tuer parce qu'il l'a menti plutôt que de le vendre. Et du côté de Coulson et les autres dans la base humaine, enfin c'est la même base mais c'est pas le même niveau, Tess qui se fait tuer parce que Yo-Yo décide de protéger un gamin inhumain. Et tout de suite, Tess se fait buter parce qu'elle a un lien avec le gosse. Et donc pour essayer de le retrouver, on tue Tess et on expose le cadavre en plus. Donc ça, j'aime bien le fait qu'il y a des conséquences. Et des conséquences lourdes, directement. Vous faites des choix, il y a des conséquences. Alors après, comme c'est dans le futur, et que très certainement ils vont retourner dans le passé pour modifier le futur, de toute façon c'est un futur qui n'existe pas. Donc de toute façon, les personnages qui meurent, ils peuvent se permettre de tuer quasiment tous les personnages, puisqu'ils ne vont pas les réutiliser de toute façon. Quand on aura changé le passé, on va pas réutiliser les personnages du futur parce que sinon ça pose des problèmes de voyage temporel et tout. Donc c'est plus simple de se dire, de toute façon, on va tous pas les tuer, on va simplement les faire cesser d'exister. Ou alors on explique que ça crée une timeline parallèle. On peut faire les deux après tout. Et bah du coup, je vais parler du groupe Coulson et compagnie, qui donc dans cet épisode en soi ont pas grand chose à faire vu que l'épisode c'est vraiment Fitz, le plan de Fitz, qui d'ailleurs se conclut. Il arrive à faire ce qu'il était venu faire, c'est-à-dire il sauve Quake et Gemma. Après, ils sont encore bloqués dans la station, mais bon, il a sa cache d'armes. Et ils vont, je pense là, le but du prochain épisode, c'est de retrouver le groupe. Ils vont se retrouver tous ensemble et d'aller sur la surface. Parce qu'en plus, May se trouve sur la surface. Donc, je pense l'objectif de l'épisode suivant, c'est d'aller sur la surface. Ensuite, sur la surface, on va découvrir d'autres éléments. Alors, peut-être le monolithe. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils trouvent le monolithe. Peut-être qui a activé le monolithe. Et comment la Terre a été détruite. Qu'est-ce qui est arrivé à la planète. Bref, donc j'étais sur Coulson. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors, on crée un petit arc où Cassius, pour plaire à ses invités, décide de créer un nouveau groupe d'Inhuman. Donc, il rassemble les jeunes plutôt que prévu. Et évidemment, l'un d'entre eux s'avère être un Inhuman, et Yo-Yo décide de le sauver au dernier moment. Les cris sont pas complètement cons, et ils comprennent qu'il y a un problème quand la chrysalide est vide. Et c'est pour ça qu'ils vont interroger Tess, vu qu'elle parlait un peu au gamin. Donc, Et Yo-Yo va réussir va jouer le mentor pour le gamin, et ils se font choper par le ferrailleur. Ils finissent enfin par se débarrasser du ferrailleur. Alors, il est un peu con quand même le ferrailleur, puisqu'il tient en joue le gamin. On voit le gamin qui est en train de rassembler des rochers. Alors je me demandais si c'était un pouvoir télékinésique, mais en fait j'ai l'impression que c'est plutôt qu'il contrôle la roche. Vu que c'est que des rochers qu'il assemble. Enfin, il assemble les rochers pour lui balancer un truc énorme à la tête. Vu que le mec a le temps de tourner le regard et de voir ce qui est en train de se passer, il aurait pu tirer, franchement. Alors, il y a le côté, hein, je suis choqué, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu peux tirer, hein. Ou lui mettre un coup de crosse, ou tu peux l'assommer pour pas te prendre le rocher en pleine gueule, mais bon. Et du coup, le gamin doit le buter. Et lui-même est choqué d'ailleurs par le fait qu'il a tué quelqu'un qu'il connaissait en plus. Alors je sais pas si ça va vraiment être utilisé, mais bon. Avec Yo-Yo qui joue un peu le rôle de mentor pour lui. Donc bref, très bon épisode où ça avance. Alors il y a pas on apprend pas grand chose de nouveau en fait. Il y a un nouveau personnage, mais on n'apprend pas grand chose de nouveau. On travaille bien le personnage de Cassius avec un petit peu son bras droit qui est développé, qui est bien développé aussi quand même. Avec une toute petite scène en plus, hein, mais ça suffit. Je veux dire, juste le passage où il discute avec elle pour l'envoyer se battre et donc mourir, clairement, contre Quake. Rien que cette petite scène, ça développe la relation entre les deux et le personnage en lui-même. Quake aussi, elle aurait pu la tuer très facilement. Hein.
Et même à la fin, quand il s'échappe, je me suis demandé pourquoi Fitz abattait pas le frère de Cassius. Parce que il aurait suffi qu'il l'abatte pour qu'il n'utilise pas sa télécommande. Et Quake aurait pu exploser la télécommande. Alors peut-être pas le tuer tout de suite, mais là c'est peut-être une facilité pour garder l'inhibiteur de Quake, sinon elle est trop puissante. C'est une petite facilité d'écriture, je pense, juste pour garder l'inhibiteur. C'est un peu dommage. Parce qu'en plus, ils auraient pu détruire la télécommande et tout, et que, bah en fait, ils en ont plein d'autres. Et que tant que l'inhibiteur est accroché, de toute façon, ils peuvent rien faire. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'il enlève. Est-ce que le cyborg qui les accompagne, je crois que c'est un Chromicom, je me souviens plus du nom exact. Il pourrait peut-être se débarrasser justement de ses inhibiteurs, de son inhibiteur, à voir. Lui d'ailleurs qui sert pas à grand chose dans cet épisode, on voit que c'est lui qui donne les informations à Fitz, mais au fond il sait pas grand chose. Il me semble à la fin il part vers la surface, donc à voir ce qu'il va faire. Bref, très bon épisode. J'attends encore la suite. En plus, je pensais qu'il y avait une longue pause. En fait, il y a eu juste une semaine de pause pour les fêtes. Donc ça aussi, c'était un point positif. Bref, sur ce, au revoir.